Là, comme c'est joli. Vous pouvez me dire pour la caméra, justement, votre parcours professionnel? Non. Je préfère dessiner. Et après, quand je vous regarde des dessins, c'est vous donner votre avis. Voilà. Mais chaque jour, c'est 5 ans. Tu commençais à 9h du matin et à midi tu terminais. Tu dessines les modèles nus, dessins. Après manger, tu utilises les couleurs pour faire d'autres modèles nus. Blaireau avec ce chapeau à la con. C'est marqué sur la feuille. L'auberge du bout du monde et Canoë, c'est toute la couleur du règle, c'est toute l'aquarelle. Le format c'est 36-51, c'est Ah oui, d'accord. Ah bah non, c'est vous avez un style personnel. Des fois on sait pas trop comment prendre ça. Et voilà. Votre Iroquois. Merci bien. Il disait un style n'est rien de moins qu'une vilaine manie. Et qui disait ça? De Gaulle. André de Gaulle? Franquin. Ah d'accord, Charles Franquin. Il y a, ma femme est là, vous ne le voyez pas où elle est, bah, je lui donnerai, d'accord. Voilà. Okay, je lui donnerai. Merci. Jean-Géraud, bonjour, c'est un peu une chance pour moi de vous trouver ici. J'étais venu avec des moyens légers en me disant peut-être on pourrait toucher 2 mots de métal. C'était une grande bifurcation dans le champ de la bande dessinée française. Métal Hurlant, quand vous avez décidé finalement de quitter un peu l'équipe pilote, il y a plusieurs dessinateurs qui avaient été à l'origine de cette mouvance un peu étonnante et qui a marqué une génération. Oui, il y avait Druyet, surtout essentiellement Druyet et Jean-Pierre Dionnet et moi-même. Mais on faisait partie d'un mouvement qui portait de pilote et qui s'était initié avec Mandrika, Claire-Bretéché et Gottlieb à travers l'écho des savanes, mais qui se consacrait à l'humour, et nous voulions faire de la science-fiction, des choses même tragiques, ou dramatiques, ou lyriques, une véritable aventure, un démarquage de l'acculturation générale du monde de la bande dessinée. Faut dire ce qui est, c'est que la bande dessinée... Puis en circuit fermé un peu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs époques dans la bande dessinée. Il y a eu une première mouture, une première génération d'auteurs en France qui étaient transfuges de l'illustration, eux-mêmes transfuges de la peinture académique, et réfugiés peu à peu dans un corridor de l'infamie qui était la presse enfantine. Mais bon, il y avait quand même du style, quand on voit... oui, il faisait éclater la page. Quand on voit par exemple Bécassine, c'est d'un dessin merveilleux, quoi. Un dessin délicieux. Et puis des auteurs comme Laura Leak, etc. Giffey, c'est des alors c'est quand même quelque chose de plus très cultivé. Il y a une culture graphique. Alors qu'après, on a vu arriver des gens qui venaient de n'importe où, n'importe quoi, des jeunes affamés d'aventure, etc., qui dessinaient presque autant pour se lire, pour se voir faire de la bande dessinée, et qui avaient peu de bagage graphique, qui ne savaient pas ce que c'est que l'histoire de l'art, qui ne savaient pas ce que c'est que la beauté, l'élégance, et avec des éditeurs qui étaient de ce niveau-là d'ailleurs. Donc c'était une période qui était en même temps noire et enthousiasmante, parce que bien sûr, il y avait peu d'élégance, mais il y avait beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'expérimentation, beaucoup de choses amusantes, presque parfois proches de l'art brut. Mais bon, c'est une période d'innocence et de forte vitalité. Mais Gillon, d'un seul coup, intervient avec
quelques autres artistes, Nicolas Deville, et puis aussi Forest, mais aussi Pellart, voilà, c'est ça, qui essayent de rentrer dans une perception plus adulte, enfin plus reliée à une tradition artistique européenne, disons de création et d'élégance, de raffinement, d'un certain hermétisme, qui démarquait, qui permettait de se démarquer d'une littérature enfantine. J'ai commencé à Cœur-Vaillant, moi, justement. Un bison, le roi des bisons. Voilà, tout à fait. Alors j'ai travaillé à Cœur-Vaillant, Frippoun et Marisette et M-Vaillant. Mais c'était pour moi une très très bonne école parce que le niveau d'exigence n'était pas extrêmement élevé, ça me permettait d'expérimenter et puis de faire mon b.a.-ba un peu. Un peu ce que j'ai fait moi d'ailleurs après par la suite, c'est cette jonction entre l'art populaire de la bande dessinée avec ses lois héritières d'une tradition anglo-saxonne, et puis une exigence, disons, artistique plus conforme disons, au raffinement culturel de l'Europe. Dans ma folie à travers le graphisme, c'est une recherche je ne dirais pas de névrose, mais de mes obscurs gouffres. C'est parfois un peu douloureux, un peu pesant, un peu besogneux, mais avec parfois des éclairs vraiment lumineux. Il y a du jeté. Bonjour. Alors c'est pour qui?